Bonjour à tous. Puisque nous sommes lundi matin, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter une bonne semaine bénie sous le regard de Dieu. Et puis comme nous sommes lundi matin, je voudrais porter vos regards vers une belle perspective pour la semaine qui vient, à savoir vivre et demeurer tout au long de la semaine dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose de réel qui pour nous revêt véritablement une grande importance, c'est la présence de Dieu dans nos vies. N'est-il pas vrai que rechercher la présence de Dieu nous procure un grand bien? N'est-il pas vrai que sentir la présence de Dieu dans notre cœur nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance? Et il est tellement agréable, il est tellement précieux pour nous, tous les jours, de sentir Dieu à nos côtés, notre cœur battre au rythme de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, fortifiant ainsi notre cœur et notre âme. Vous savez que finalement on pourrait résumer ainsi l'action de Dieu dans nos vies. Dieu vient, Dieu reste ou Dieu s'en va. Et on trouve dans l'Écriture des situations qui ressemblent à cette réalité-là. Et non seulement elle y ressemble, mais c'est un fait. Je me souviens dans l'Ancien Testament d'un moment particulier où il y a eu une bataille en Israël et le peuple d'Israël devait combattre contre les Philistins. On trouve cela dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, et le combat s'est très mal passé. Israël a été vaincu, ça a été douloureux, ça a été difficile. Et le résultat de tout cela, c'est que le peuple d'Israël s'est lamenté en disant « Mais pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas accompagnés dans la bataille ?» Et puis on a eu une idée. On va faire venir l'arche qui se trouvait à Silo, pensant que l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu, nous apporterait la victoire. Et voici que lorsque l'arche arrive sur le champ de bataille, il y a des cris de joie, on se réjouit, c'est vraiment un moment exceptionnel. Il est même dit d'ailleurs que la terre a tremblé, on a senti des secousses au sol, tellement il y a eu des acclamations, de grands cris de joie. Ceci, pourtant, nous amène à une autre réalité, c'est que l'arche était là, mais Dieu n'était pas là. Quelque temps plus tard, d'ailleurs, le peuple a été défait. La défaite a accompagné également la prise de l'arche de l'Alliance qui, pendant des années et des années, sera gardée bien loin de cette terre d'Israël. Des années plus tard, David arrive sur le trône, David vient au pouvoir, et à ce moment-là, il a à cœur de faire revenir l'arche de l'Alliance. Et cette fois-ci, c'est encore au milieu des cris de joie et de réjouissance que l'arche est accueillie, mais oh, bonne nouvelle, Dieu était là. Alors quelle est la différence? Eh bien, elle est toute simple. C'est que l'arche de l'Alliance, qui représentait en somme la présence de Dieu, vous savez qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de la loi de Moïse, il y avait de la manne conservée dans un vase d'or, et la manne était la nourriture que Dieu avait donnée au peuple. Et puis il y a eu également autre chose, ce fameux bâton d'Aaron qui avait fleuri, parlant là de la puissance de vie et de résurrection de Dieu. Ce qui vous accompagnera jour après jour, frères et sœurs, ce qui nous accompagnera encore tout au long de la semaine, c'est la réelle présence de Dieu. Ne gardons pas à l'idée quelques symboles qui nous diraient que Dieu est là, mais vivons la présence de Dieu. Rien n'est meilleur que sa présence dans nos cœurs. Alors je vous encourage à désirer profondément la présence de Dieu dans vos cœurs. Je vous encourage à aspirer à cette présence de Dieu et à la désirer plus qu'un symbole, mais une réalité au quotidien. Soyez remplis de la présence de Dieu tout au long de cette semaine. Soyez visités par Dieu encore et qu'il vous fortifie et vous encourage. Je vous souhaite une bonne semaine bénie.